Sujet chaud. Nous, au sens critique, on n'a pas peur d'aller là où ça chauffe et d'enflammer les choses. Donc, on va parler aujourd'hui de est-ce que la gauche a réellement l'intention selon la rumeur urbaine répandue par probablement cette main droite, avec laquelle je fais juste me crosser. Donc, désolé pour le contenu explicite, qui était temps que j'augmente mon audimat. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est est-ce que la gauche a réellement l'intention de désarmer la police? La réponse est non. Donc, qui a répandu cette rumeur électoraliste dans le but d'acheter un vote de peur sur le fait que Québec solidaire, que la gauche allait supposément retirer toutes les armes des mains de nos policiers? Là, on va mettre quelque chose au clair. Il n'est vraiment pas question de retirer les policiers des armes qui les protègent, là. On va arrêter de faire des jeux de mots pour commencer, puis on va dire les vraies choses comme ils sont, puis appeler un âne, puis un loup. Donc, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, il y a des gens qui veulent tirer parti de la partisanerie politique pour répandre une rumeur selon laquelle la gauche, par son programme de définancement de la police pour financer plus une nouvelle équipe tactique médicale, médico-psychologique, amener des travailleurs sociaux et de l'expertise sociale dans le domaine de la police et de la sécurité publique, ils sont en train de nuancer les choses puis de pas dire que finalement la gauche veut pas désarmer la police puis définancer la police. Elle veut juste mettre dans le budget de la police plus d'argent dans le côté social, humain et communautaire de la police communautaire, parce que justement la police est inondée de gestion de crise en santé mentale, et ça inonde les vox d'appel des téléphonistes, qui finalement les répartisseurs ont réellement besoin de faire un travail où ils ne sont pas inondés de la détresse de tous les Québécois, qui devraient de toute façon être réorientés vers le domaine de la santé mentale, qui est un peu en déficit au Québec. Donc, c'est ça qu'on vous dit pas. Le définancement de la police, ça veut pas dire de plus donner de l'argent dans les coffres de la police, leur retirer toutes leurs armes, puis même leur uniforme, puis leur habit jusqu'à temps qu'ils soient tout nus, là. Là, j'ai l'impression qu'on exagère, puis qu'on fait encore une fois de l'hyperbole. J'aime ça dire ce mot-là, c'est le nouveau mot à la mode, les hyperboles de la droite, les hyperboles électorales, les hyperboles dans le but de nous porter préjugés sur une gauche qui est en train de monter dans les sondages puis qui a toujours été marginalisée parce qu'on les traitait de personnes qui n'étaient pas crédibles, alors que là, pour une fois, ils déposent un programme qui est de plus en plus crédible, qui est le meilleur programme, en fait, et on essaie de les discréditer parce que, justement, leur programme porte beaucoup plus de crédit à l'économie du Québec que n'importe quel autre programme économique présenté à la date de ce jour. Est-ce que la gauche veut définancer la police? Non. Mais par exemple, on aimerait ça lutter contre ces événements dramatiques qu'on voit souvent, parce qu'il y a une crise de santé mentale et qu'il y a un policier qui tire sur un individu ou une altercation entre communautés raciales et où un policier tire sur un individu. Actuellement, on parle beaucoup de la montée des armes à Montréal, des gens qui se tirent dessus, on en fait une publicité dans les médias, mais avant, le trip, c'était de montrer les policiers qui tiraient sur le monde à Montréal. Donc aujourd'hui, on dirait que la tendance est inversée, je sais pas ce qui se passe, mais il est comme pas question de retirer les armes aux policiers, mais le principe, c'est que ce qu'on devrait se demander en tant que société, est-ce qu'on est vraiment à l'aise à avoir des armes létales qui tuent dans notre société, qui se propagent, qui se répandent dans nos rues, qui tombent dans les mains de n'importe où autant que nos policiers? La question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que les armes des policiers, que la technologie qu'on a et qu'on connaît aujourd'hui, devraient être des armes avec des balles qui peuvent tuer du monde, on va se le dire, qui pourrait être une balle perdue, qui pourrait heurter n'importe qui, comme pour un criminel que pour un policier, c'est une arme à feu. C'est créé, c'est fait pour tuer, cette arme-là. Ça a été inventé pour ça. Donc, pourquoi qu'on en fait la promotion dans nos institutions autant que dans nos rues, je le sais pas.
Je ne sais pas, on devrait rendre, selon moi, les livres puis les bibliothèques plus accessibles que les armes à feu, puis l'éducation moins chère que les armes à feu, mais c'est pas le cas actuellement. Les armes à feu sont plus accessibles. Donc, je pense pas que financer des armes à feu d'un côté comme de l'autre, ça va aider notre société dans tous les sens du terme. Ce que je pense que ce qu'on devrait faire, c'est avoir des pistolets électriques, d'avoir des armes non létales, des armes paralysantes, des armes qui endorment les gens, des armes finalement qui sont pas des armes qui vont tuer quelqu'un. Il me semble que c'est ça la logique de la chose. Préserver la vie humaine, ne pas donner des armes pour que d'un côté comme de l'autre, l'arme se retourne contre quelqu'un et blesse un être humain. C'est ça le but, le principe. Une arme, c'est une arme, c'est fait pour tuer. Je regarde même pas la personne qui tient l'arme, je pense juste à l'arme dans mon discours, puis je regarde juste le principe de l'arme, puis c'est un concept que je n'aime pas. Une arme, ça a été fait, ça a été créé, ça a été inventé pour se retourner contre ton adversaire, pour pointer quelqu'un. C'est une arme de destruction, c'est une arme faite pour blesser, une arme faite pour tuer. Je trouve que ça n'a pas de notion d'exister, d'être créé, d'être fait, d'être promu dans notre société. Ça, c'est mon avis à moi de gauche. Si vous trouvez que c'est exagéré, ben dites-vous qu'avec les gens qui meurent partout actuellement à Montréal, si ça serait de ma philosophie puis de ma mentalité, ben ça n'arriverait pas tout ça. Pourquoi ça n'arriverait pas? Parce que je ne rendrais pas les armes accessibles à n'importe qui. Parce qu'à mon humble avis, aujourd'hui, on peut faire les choses autrement avec la technologie qu'on a, qu'on connaît, la science. D'ailleurs, les policiers ont déjà des armes défensives. Ils ont des boucliers anti-émeutes pour se protéger, des objectifs de ce qu'on pourrait leur tirer, des projectiles. Ils ont une matraque pour se protéger des coups puis se défendre en cas de quoi qu'une situation dégénérerait. Ils ont également un taser électrique, un pistolet électrique pour paralyser puis immobiliser quelqu'un avec une décharge électrique si jamais les choses viendraient vraiment à s'envenimer et exagérer. Puis après ça, ben, ils ont du poivre de Cayenne, je pense. Je sais pas s'il y en a, mais en tout cas, il me semble qu'ils ont du poivre de Cayenne aussi pour l'arroser, puis le désorienter, puis lui couper un peu son ardeur si vraiment il y aurait une attaque qui dégénérerait, donc pour le déstabiliser puis désorienter ses sens. Donc, je pense que nos policiers sont déjà très bien armés pour se défendre, dans le fond. Donc, je pense pas qu'ils ont besoin d'une arme qui est autant d'attaque qu'un pistolet, selon moi. En tout cas, qu'un pistolet avec des balles qui peuvent tuer un citoyen dans une intervention quelconque. Peu importe la situation qui peut arriver, je pense que lui donner une arme, ben, c'est lui donner une raison de plus de tuer quelqu'un. C'est lui donner une arme pour tuer quelqu'un. Je pense que donner une arme qui peut être mortelle, c'est pas la technique appropriée. Je pense que c'est lui donner une facilité de se tourner vers quelque chose qui est un crime. Tuer quelqu'un, c'est un crime, c'est un meurtre. Que ce soit un citoyen, un policier, un criminel, n'importe qui tue quelqu'un, tuer, c'est un crime. Puis c'est un crime grave, c'est un crime contre la personne. Donc, je pense pas que donner des armes aux policiers qui peuvent être mortelles pour nos citoyens, c'est une idée qui est bonne. Selon moi, les policiers ont déjà dans leur inventaire beaucoup d'armes de défense et d'offensive et de défensive, et je pense que de leur donner des armes d'attaque comme ça qui peuvent être mortelles, c'est inapproprié pour une société évoluée comme la nôtre qui devrait frôler la bonne conscience. Il y a peut-être des gens qui veulent pas encaisser et prendre cette opinion-là, mais moi je pense que la culture des armes à feu, on voit ce que ça donne aux États-Unis. On a vu ce que ça fait. On voit un peu comment que la situation peut dégénérer. Je pense qu'on n'a pas envie de devenir les prochaines États-Unis d'Amérique. On espère plus au niveau de notre culture personnelle, d'avoir une société à notre image, pas à notre identité. Puis le Québec n'a jamais été basé sur un principe de violence. T'sais, rappelez-vous, dans le passé, on n'a jamais voulu faire la guerre, on s'est sauvé pour pas faire la première, la deuxième guerre aussi. Même si on nous a forcés, là, on s'est sauvé pour pas la faire. Parti dans le bois, on a développé les régions en cachette. On voulait pas y aller à cette guerre-là. On n'aime pas ça, nous autres, au Québec. La guerre, les armes, tout ce qui est... Pourquoi que notre police encouragerait ça autant que le crime? C'est ma question que je vous pose. C'est la réflexion, je pense, qu'on devrait tous se poser en tant que société. Quand on regarde dans les magasins pour enfants, ben,
On vend encore des jouets qui sont en forme d'armes, des fusils à l'eau. Oui, c'est juste des fusils à l'eau, mais c'est quand même des fusils qui représentent des armes, qui représentent la violence. Donc là, il faut se demander aussi le concept de comment qu'on encourage la violence dans les jouets pour enfants, comment qu'on laisse place à la violence dans nos écoles, dans nos institutions. Il faut se poser aussi la question de comment qu'on voit aussi de violence gratuite à la TV. Je veux dire, j'ai rien contre la violence gratuite à la TV, c'est correct, ça fait partie de la liberté d'expression, mais quand il n'y a pas d'équilibre à quelque part puis qu'il n'y a pas de contenu que je pourrais dire qui est légèrement un peu plus adouci, c'est pas tout le monde qui aime ça, la violence gratuite à la TV. Moi, j'aime bien les films d'horreur, mais quand ça devient trop gore puis trop violent pour rien, on dirait que je décroche la violence gratuite. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de violence gratuite au Québec. Il y a beaucoup de violence. On propage beaucoup de violence sous toutes les formes, sous tous les termes. Puis quand on s'attaque à la violence, on dirait qu'on fait des attaques ciblées sur des personnes pour personnalifier la violence, puis c'est pas la bonne attaque à faire. Je pense qu'on devrait s'attaquer à la violence en tant que société, on devrait s'attaquer à la violence collective, on devrait s'attaquer au réseau de violence qui se développe un peu dans notre société. Puis là, il faut savoir faire aussi la différence en ce qui est une violence, une parodie, ce qui est une caricature, ce qui est finalement une idée exprimée, ce qui est finalement une hyperbole, une parabole, ce qui est une parenthèse, ce qui est une représentation de la société, puis faire la différence entre une violence qui représente l'expression de l'art, et une violence aussi qui est juste une violence gratuite, haineuse, qui est basée sur un principe de haine et un principe haineux. Là, il faut être capable aussi de déterminer la différence. Est-ce que cette violence est dans un but de faire une attention médiatique, d'en faire une représentation médiatique? Est-ce qu'elle est pour but d'en faire une œuvre fictive de fiction, d'en faire une documentation, d'en faire une parodie, d'en faire un concept littéraire, d'en faire un concept artistique et numérique? Ou est-ce que finalement, c'est juste un but de propager la haine et un message de haine gratuit? Il y a une différence dans la nuance de l'expression de quelque chose, et c'est là qu'on doit jouer sur l'objectivité. Mais encore là, ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans une société libre et démocratique, puis il y en a pour tous les goûts. Est-ce que j'aime le film Décadence? La réponse est non. Je trouve vraiment que c'est trop sanglant, que c'est trop violent, c'est morbide, c'est mortellement délirant. C'est pas le genre de film qui me rassure, que j'aime écouter. Je suis une personne anxieuse. J'aime mieux les fictions, les intrigues, les films d'horreur dans lesquels il y a une histoire, il y a une intrigue importante, tandis que les films axés sur la violence gratuite, il y en a qui aiment ça. C'est correct, mais moi, c'est pas mon trip. Mais encore là, il ne faut pas oublier qu'on vit dans une société qui aime les sensations fortes. Les genres policiers n'ont pas été propulsés à une certaine époque pour rien, avec les trailers, avec les films d'horreur. C'est une culture à part entière qui appartient à notre société. Je veux dire, le film Frisson, il y a toutes sortes de films, le film Psychose, il y a toutes sortes de films et de choses qui représentent la violence. Et le but de la violence est justement de représenter les peurs, les anxiétés intérieures d'un être humain. C'est normal de refléter ça à travers l'expression artistique. C'est finalement ce qui en fait la normalité de la libération de nos propres démons intérieurs et de nos propres peurs face à la société. Quand on regarde un film d'horreur, on peut regarder une histoire et voir jusqu'il y a. On peut interpréter aussi le sens de l'auteur et regarder le film sous une métaphore, sous une interprétation différente. Si on va dans la culture cinématographique et qu'on en fait une analyse, on peut se rendre compte que finalement, l'auteur essaye de nous partager un message à travers son œuvre, au-delà de la fiction et de ce qui semble exagéré ou de ce qui semble effrayant, épouvantable, horrifiant. Eh bien, l'horreur a pour but d'exploiter des peurs intérieures, d'exprimer un sentiment intérieur, d'exprimer des peurs par rapport à la société. Et même si ces peurs sont irréelles, est-ce qu'elles méritent d'être exprimées et d'être refoulées? Je pense pas. Si on regarde dans la psychanalyse et dans la psychologie, Freud nous dit que toute idée refoulée finit par engendrer une névrose et par s'intérioriser en tant que nous puis à prendre de l'expansion sur notre subconscient. Il nous dit finalement qu'on est mieux d'exprimer ces idées, de les libérer face à nous-mêmes, que le meilleur moyen de s'extérioriser et de devenir un individu, d'en tirer des leçons, c'est de s'accepter, c'est de s'exprimer, c'est de s'extérioriser et d'avoir un exutoire artistique dans lequel exprimer ses désirs, ses peurs, ses colères, ses sentiments, son expression. Et c'est ça qui est le plus important.
c'est la culture artistique d'un propre individu face à lui-même et sa propre personnalité dans sa découverte de son identité, de qui il est, selon moi.